Bonjour, juste un petit vidéo sur une découverte que j'ai faite, que je donne à tous les humains, qui concerne la création des galaxies par des genres de vers, une race comme peut-être de vers, en tout cas, on en voit beaucoup sur les photos de Hubble. Ici, vous pouvez voir, ça c'est un genre de verre. On voit deux. On voit une tête ici, un rond. En arrière, on en voit un autre. Ici, on voit. Parce que souvent, c'est des verres constitués de beaucoup de verres. Je ne sais pas si c'est une race qui est basée sur des verres. Je vois, j'ai vu beaucoup de verres sur Mars. J'en ai vu ailleurs aussi, mais ceux-là, c'est des vers spatials, on dirait. Ils peuvent vivre dans l'espace. C'est des vers gigantesques. Peut-être c'est là que vient dans univers, on retrouve le mot vert. Le mot vert vient du latin. En anglais, c'est pas pareil. En anglais, c'est worm. Mais nous, en français, ça a l'air de plus ressembler à la vraie écriture du vrai nom. Et on retrouve le nom vert. Et quand on parle de trou de verre, peut-être est-ce qu'on parle de ça. Ça, c'est de la photo dernièrement qui a été parue par la NASA de Hubble. Je vais vous dire le nom. C'est POTW 1148A. Je ne sais pas s'il existe des meilleures versions. Euh, Probablement qu'il existe d'autres versions. Mais ça reste des théories. C'est des théories d'anomalies. Loin de moi de vouloir dire que toutes les photos sont truquées, maquillées, ci, ça. Et je retrouve du maquillage. Moi, vous voyez le résultat que j'ai eu là, ça c'est avec la photo, je vais vous montrer la version normale. Ça c'est un autre variante que j'ai fait. On peut faire ça en changeant le gamma ou le brightness ou ils appellent ça aussi dans le hue, le contraste, puis le lightness. Quand vous jouez avec ça, vous voyez, les formes changent. Souvent, j'ai remarqué sur les photos de Hubble, la brillance est trop grande. Ça fait que pour aller chercher les formes qui peuvent être cachées en arrière de certains brouillages, mis volontairement ou pas, vous jouez avec ça. Ça, j'ai appris ça en regardant beaucoup les vidéos sur YouTube sur Mars et qui trouvent les anomalies et tout ça. Mais en changeant le gamma, vous voyez, l'image change beaucoup. Ça fait que, c'est pour vous donner un exemple. Ça, je vais aller chercher la vraie photo originale pour vous montrer la photo originale. Ça vient de cette photo-là. Son nom, c'est POTW 1148A. Je vais laisser le lien de la NASA si vous voulez aller voir. Ils sont bien corrects de nous donner toutes ces informations-là, ces photos-là. C'est le fun de pouvoir apprendre. Puis c'est pas une théorie nouvelle non plus, que les galaxies, tout ça. Ils disent, eux autres, que c'est des spirales en collision qui forment un genre de tempête d'une manière. Là, je vais vous dire un peu ce qui marquait. Là. Hubble, télescope, Kite, galaxie, un après-coup de collision de deux galaxies spirales qui forment comme une voie lactée d'une manière. Je vais vous laisser le site. Là, moi, je l'ai en anglais. Là. Je ne suis pas parfait bilingue, mais je travaille un peu en anglais. Comme moi, je vous conseille, si vous voulez faire de l'étude un peu là-dessus, sur la théorie que je vous dis, regardez, changez les couleurs. Et puis, essayez après ça de voir comme des têtes de verre ou des vers ou des créatures. Des fois, ça peut être des créatures. Comme ici, là, regardez, vous voyez un autre verre, là. Il est très gros. On voit une tête là, puis on voit une autre tête là. Souvent, ils sont faits de plusieurs. Vous allez voir une tête, il y a une autre tête ici.
quand on la regarde, même dans le fond ici, là, j'ai perçu beaucoup de têtes, toutes une par-dessus l'autre. Des fois, on voit des formes de serpentins, de toutes sortes de formes. C'est pour ça que je fais des genres de zoom de variance là, pour pouvoir vous montrer. Comme vous voyez ici, on en voit. Mais vous voyez les grains de couleur? Ça, d'après moi, c'est des grains de... comme pour... pas qu'on voit trop, là. Mais il y a beaucoup de créatures tout alentour de ces endroits-là célestes que j'ai remarqué. Partout, vous pouvez voir des yeux noirs un peu partout. Puis là, quand vous percevez un peu les formes, soit d'un ver, ou soit d'un serpent, ou soit des yeux noirs, ou comme ici, vous voyez des yeux noirs. Bon, ben, si je joue avec le zoom, là, je vais pouvoir percevoir des fois d'autres vers qui constituent l'image. Parce que souvent, je m'aperçois que des fois, je voyais, même des fois ici, en jouant d'une certaine manière, vous pouvez voir comme un visage ici, tout en entour, on voit deux yeux. Mais ça, c'est un effet optique causé par tous les composants dans l'image. Mais beaucoup de ces composants-là, si vous allez les voir, vous allez voir que c'est des vers ou comme des créatures des fois. C'est comme ici, on en voit un autre. Mais ça, c'est la photo originale avec rien de changé. Mais je vais vous montrer comment je vais faire l'ajustement. Ça, c'est avec le gamma. Je vais aller toucher juste le gamma. OK? Là, vous voyez, l'image, elle change un peu. Là, on commence à percevoir des formes en arrière de l'image qui sont cachées un peu d'une manière. Ça, c'est un exemple vite fait que je vous montre. On voit ici un. On en voit des fois beaucoup ensemble. Je vais probablement essayer de trouver je vais passer aux exemples que j'avais déjà faits qui viennent de là. Vous voyez, lui, c'est assez clair. C'est celle-là que je montrais au début. Là, je suis resté sur chose. Je vais changer le... Regardez, là, j'ai isolé surtout les premiers que je veux voir. Lui, surtout. Pour montrer parce qu'il est évident, lui. Puis je vais le fermer, là. Puis je vais zoomer un peu. Puis je vais jouer avec le zoom. Voyez-vous comme un visage? C'est un visage comme de verre un peu. Mais il y en a d'autres, beaucoup, 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 partout. Vous allez voir, quand toutes les photos Hubble, vous allez pouvoir percevoir des genres de verre partout qui forment des galaxies, qui font des... C'est une information très intéressante. C'est une théorie très intéressante. C'est pas une théorie nouvelle. J'ai fait des recherches, puis beaucoup de théories semblent rattacher ça à des vers. D'où là le nom dans l'univers vert. C'est pour ça que je vous dis, allez télécharger cette photo-là, puis jouez avec les contrastes, jouez avec le gamma, et puis isoler des formes, puis après ça, aller chercher d'autres formes. Comme là, moi, j'en vois des fois souvent partout en arrière. Puis l'image est constituée toute de ça, selon moi. Mais c'est une théorie, comme que je vous dis. C'est pas rien... j'ai pas la preuve à 100% de tout ce que je vous affirme là. C'est impossible pour moi de prouver ces choses-là, mais je veux laisser de l'information à d'autres personnes qui vont pouvoir faire de la recherche dans les images. Ceux qui sont habitués d'aller faire des recherches sur les photos comme de Mars et tout ça, allez faire des recherches sur ça, puis sortez l'information vous autres aussi. C'est ça qui va faire qu'on va être capable de comprendre des choses des fois qu'ils ne veulent pas tout à fait nous révéler. Parce que ces choses-là sont là en vérité. C'est nous qu'il faut être capable de les discerner puis de les comprendre. C'est surtout ça. C'est pas d'être plus intelligent un de l'autre, c'est surtout d'être habitué à percevoir des formes, puis à les remarquer, puis à être capable de discerner dans l'image qu'est-ce qu'il peut y avoir qu'on pourrait pas nécessairement vouloir nous montrer ou ainsi de suite.
mais il nous donne les images. Ça fait que moi, je présume que s'il nous donne les images, puis qui ne sont pas tout à fait fausses, il y a des choses de vrai dedans qu'on peut aller chercher. Puis que si on prend la peine, on va pouvoir apprendre beaucoup de choses qui ont rapport à la création de l'univers, qui ont rapport aux créations des planètes, des galaxies et toutes ces choses-là. Ça fait que je vous remercie. Donnez-moi un pouce en l'air, puis souscrivez à mon canal si vous avez aimé ce cours introduction de qu'est-ce qui est ma théorie là, par rapport à ça. Puis qu'est-ce que vous pouvez aller voir sur toutes les photos de la NASA. Je remercie la NASA pour toutes les photos qu'ils nous donnent, puis toute l'information qu'ils nous donnent. C'est gentil. Ils pourraient rien nous donner s'ils voudraient, mais ils nous en donnent. C'est sûr que l'information peut-être est comme un peu filtrée d'une manière, là, mais l'important, c'est d'avoir l'information puis de pouvoir en arriver aux découvertes que je fais présentement. Moi, c'est pas pour faire de l'argent que je vous dis ça. C'est surtout pour faire avancer des choses, à comprendre notre univers et comprendre tout ce qui nous entoure, les races et tout ça. L'humain n'est pas la seule race qui existe dans l'univers. Il y a beaucoup de races. Il y a des races qui sont bonnes, il y a d'autres moins bonnes, puis il y a des races mauvaises, peut-être. Je vous remercie, puis vous pouvez vérifier mes autres vidéos, mes autres découvertes aussi. J'ai découvert beaucoup de choses pour la Lune, Mars, qui, selon votre manière de voir les choses, vous pouvez trouver beaucoup d'informations, même que ces théories ne sont pas prouvées. C'est important de pouvoir s'admettre, de laisser une petite place à ces choses-là, qu'il peut y avoir des créatures extrêmement larges qui existent, qui forment ces choses-là, qui existent, qui vivent dans l'espace, et ainsi de suite. Ça fait que je vous remercie, laissez-moi un pouce en l'air, puis à la prochaine. Au revoir.